8h37 est l'heure de parler culture. D'habitude, il est là le jeudi. Aujourd'hui, il est là lundi. Bonjour Mathieu. Bonjour Pierre. Mathieu Morvan, évidemment, notre spécialiste bande dessinée. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'un style de bande dessinée, vraiment d'un type de publication qui a plutôt le vent en poupe. Et c'est pas très joyeux, c'est pas très heureux, mais c'est comme ça, vu notamment le réchauffement climatique. Oui. C'est le genre post-apocalyptique, je vais y arriver. Oui. Et la bande dessinée que vous avez choisie pour nous en parler, justement, elle s'inscrit tout à fait dans ce registre. Bah oui, ça s'appelle Mécanique Céleste, c'est signé Merwan et c'est sorti aux éditions d'Argo. Là on voit pas forcément très bien là, à l'écran, j'espère que ça passe bien. Alors c'est quoi le pitch, ça raconte quoi? Eh bien le pitch, ça se passe déjà dans ce qui reste en fait de la France en 2068, ça se passe dans la forêt de Rambouillet. Alors c'est une forêt qui a un petit peu évolué forcément, il y règne désormais un taux d'humidité de 100%, et puis il y a aussi une catastrophe nucléaire qui est passée par là, donc la faune et la flore, elle a forcément bien évolué. Ajouté à ça, en plus, eh bien, une montée brutale des eaux, c'est-à-dire que maintenant, la population, elle s'est réfugiée sur les îlots qui sont encore un petit peu immergés. Et l'un de ces îlots, eh bien, s'appelle Pan. C'est une cité agricole. Et au sein de cette cité, on suit en fait deux personnes qui sont un peu copains comme cochons, je dirais. On a Wallis d'un côté, qui est pote en fait avec Aster. Alors tous les deux, ils font la paire et ils n'hésitent pas à mettre en place des combines pour aller récupérer toutes sortes d'objets hétéroclites. Alors ça va dans des zones isolées, je veux dire, donc ça va de la clé à molette à l'obus de 105 mm. Donc vous voyez, tout ça, ça leur permet ensuite d'aller les revendre et puis de subsister en fait grâce à ça, quoi. Ça c'est évidemment une situation un petit peu bancale. Comment ça évolue juste après dans l'histoire? En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement la situation est bancale, notamment pour Aster, parce que c'est pas un personnage en fait qui est vraiment citoyen de Pan. Elle est un petit peu en marge de ça, et sa situation à elle va changer à partir du moment où il y a un émissaire de la cité de Fortuna, qui est en fait une cité vraiment surpuissante, qui veut mettre en fait Pan en coupe réglée, qui veut dominer Pan. Et à ce moment-là, Pan, pour garder en fait sa liberté, va devoir demander l'arbitrage par la mécanique céleste. Alors c'est un rite un petit peu particulier. Et puis bien sûr, je vous le donne en mille, c'est Aster et Wallis qui vont se retrouver un petit peu mêlés à cette histoire un petit peu étrange. On va pas trop en dire non plus pour pas gâcher toute la surprise. Par contre, ce qui est très clair quand on voit l'album avec lequel vous êtes venu, c'est pas tout petit, c'est beaucoup de boulot. Alors c'est beaucoup de boulot, vous voyez, je vais essayer de le remonter un petit peu à l'écran, ça fait 200 pages, c'est 2 ans et demi de travail. Merwan en plus, il a vraiment réalisé tout de A à Z, que ce soit le storyboard jusqu'à la mise en couleur à l'aquarelle. Donc c'est vraiment un travail très conséquent. À l'aquarelle sur 200 pages? Oui, tout à fait. Wow. Ouais, absolument. Donc c'est pour ça que ça a vraiment été un travail de très longue haleine. Alors dire que cette BD est dynamique, je trouve que c'est vraiment un euphémisme, parce que c'est beaucoup plus que ça. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur s'est amusé vraiment à déconstruire un peu les codes de la BD, c'est-à-dire qu'il prend les cases, il les éclate, il les élargit, il joue notamment, il y a une des planches que j'ai utilisées pour la chronique où on voit vraiment un personnage central et puis derrière une onomatopée qui prend toute la place. On la voit justement à l'écran. Et cette onomatopée, je trouve que c'est intéressant parce que là, en fait, il inverse la hiérarchie, c'est-à-dire que d'habitude, les onomatopées, c'est juste des petits détails qu'on voit dans des planches, mais là, non. Là, c'est le centre de la case. On voit que ça quasiment, on voit le personnage est presque mis au second plan. Donc je trouve que jouer avec ce genre de choses, ça apporte beaucoup de dynamisme, beaucoup de fraîcheur. Donc ça déjà, c'est un gros point fort de l'album. Et de fait, quand on voit les planches que vous allez sélectionner là, ça a l'air plutôt spectaculaire comme album, ça bouge dans tous les sens, quoi. Et ça bouge dans tous les sens, je dirais que c'est un peu vibrionnant justement, c'est vraiment ça arrête pas. Je trouve que sur 200 pages, il n'y a pas un moment de répit. Il faut ajouter à ça un découpage aussi qui est très cinématographique. Donc de nouveau aussi, on a beaucoup de rythme grâce à ça. On a des personnages qui sont charismatiques, faut pas les oublier, c'est-à-dire qu'au niveau du scénario, c'est peut-être là que je dirais pas que le bas blesse, j'irais pas jusque là. C'est vrai que il est assez classique, somme toute, pour une histoire de tout petit bémol. Pour une histoire, je veux dire de post-apocalyptique, j'ai trouvé que c'était assez classique, mais pour autant ça fait vraiment le job. En plus, il y a beaucoup d'humour. Aster, c'est le personnage central, mais c'est aussi une jeune fille qui a vraiment pas sa langue dans sa poche. Donc je trouve que pour tout ça, pour les amateurs à la fois de divertissement, pour les amateurs aussi de graphisme, parce que ça c'est vraiment, il y a beaucoup de typographie très travaillée dans l'album. Je trouve que pour tout ça, c'est vraiment un album peut-être, pourquoi pas, d'ores et déjà à mettre sous le sapin, quoi. Déjà, il faut comment essayer y penser. On répète évidemment, Mécanique Céleste par Merwan est sorti aux éditions aux éditions d'Argo. Vous avez presque tout dit, Pierre. Presque. Merci beaucoup Mathieu en tout cas